Hello guys, welcome to the O Life. O pour Océane Life parce qu'ici on se raconte nos vies. Mais attendez, moi avant de commencer à raconter quoi que ce soit, je vous dois des excuses. Tout d'abord, excusez-moi pour mon absence de 2 mois, 2 mois sans nouvelles, sans savoir où j'étais. En réalité, je pense que vous vous en foutez puisque j'avais fait que 2 vidéos avant, mais moi, vous m'avez manqué. Vous m'avez vraiment, vraiment manqué. Parfois, en fait, c'est important de savoir prendre soin de soi et c'est pour ça que je suis partie. Mais prendre soin de moi, ça m'a permis de trouver des nouveaux sujets, c'est-à-dire l'échec. Prendre soin de moi, ça m'a permis d'aborder des nouveaux sujets comme l'échec. Je trouve qu'il y a vraiment un tas de vidéos motivantes. Mais en fait, quand je suis sur mon vélo, accélérer, c'est facile. Par contre, quand je tombe en panne, comment je fais pour savoir gérer ma panne? Comment je la manage? J'ai pas demandé de devenir mécanicien, je veux pas devenir psychologue, mais comment savoir moi-même gérer mon mal-être? Comment faire face à l'échec? Du coup, comment faire face au moment où je suis pas successful? Enfin, si je suis en échec, je suis pas successful. Bref. Que je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos motivantes, mais on oublie de savoir comment faire face à ce genre de moment où, qu'on le veuille ou non, on n'est pas en réussite. Encore, quand je dis qu'on le veuille ou non, on va voir que tout est négociable. Je pense que le premier point à prendre en compte, c'est de savoir ce que ça veut dire l'échec. Et selon le Larousse, selon également mon ami ChatGPT, puisque j'ai fait plusieurs sources pour être sûre de bien comprendre, l'échec, c'est une tentative infructueuse d'arriver à un résultat escompté. Putain, ma définition, elle est mieux que celle du Larousse et que celle de ChatGPT. En réalité, l'échec, donc, c'est de ne pas réussir. Mais réussir quoi? Réussir, c'est très subjectif comme propos. Désolée, mon portable arrête pas de glisser, je comprends pas. Réussir, c'est quelque chose d'hyper subjectif et ça dépend de tout ça chacun, de ce qu'on se met comme objectif. Les objectifs, ils sont variables. Là où certains verraient un échec, d'autres verraient une réussite et ainsi de suite. Donc on voit que c'est quelque chose de totalement subjectif. Ça dépend de toi et ta pensée. Là, c'est un point intéressant parce que ça veut dire que ça se manage. Ça se manage. Ça veut dire qu'un échec, c'est une vision de l'esprit d'un acte neutre. Et ça, c'est important. C'est que l'acte, en fait, il est neutre. C'est moi qui l'interprète soit comme une réussite, soit comme un échec. C'est là où on peut savoir le manager. Pourquoi? Parce que si je sais faire la part des choses avec mon échec, j'arriverai à mieux le vivre et j'arriverai aussi à le regarder comme une force. Intéressant. Je vous donne un exemple concret et je vous explique comment je l'ai managé, ok? Don't judge me, c'est mon exemple, c'est mon échec. Et il n'y a pas si longtemps de cela, en fait, il faut savoir que moi, je suis une fille qui vit pour le travail. Genre, le business, c'est toute ma vie. Et même pas le business, je sais pas, mon propre business, c'est genre vraiment, je suis une corporate girl hyper ambitieuse. Donc, tout ce qui va se passer avec le travail, qui n'est pas important pour les autres, moi, je le vis comme un échec, ok? Je vous explique. Alors, j'avais pour projet de soit changer de pays ou soit monter dans mon taf, quoi. Et donc, j'ai trouvé un nouveau cabinet en strat, dans le top tier, qui est le meilleur dans mon domaine. Hyper heureuse, surtout qu'à la base, en fait, je voulais même pas aller parce que j'avais comme ambition de partir à l'étranger. Alors, je suis hyper heureuse qu'ils m'aient screenée et je comprends que j'aurais avoir la chance de passer des entretiens. Sauf que les entretiens, je les maîtrise pas du tout. Et t'as genre des gens qui s'entraînent pendant des années pour pouvoir réussir ces entretiens. Et moi, j'avais 2, 3 semaines pour pouvoir les réaliser. Mais tu connais ta girl, hyper narcissique, hyper confiante. Je vais réussir là où les gens prennent plus de temps. Et c'est ce que j'ai pensé. Malheureusement, il se trouve que j'ai réalisé mon entretien et j'étais en échec. J'étais tellement nulle que je savais, il n'y avait pas de doute en fait sur le fait qu'ils allaient me prendre ou pas. Je savais que c'était mort. Je savais très bien que c'était mort. Et je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu alors que je pensais avoir appris avec le temps à savoir gérer mes échecs. Je l'ai vraiment mal pris au point où j'avais des angoisses pendant tout le week-end, où j'avais des flashs de l'entretien et des fois où j'ai fail en me disant mais putain j'ai été vraiment trop nulle. C'est limite, je voulais pas envoyer un message au recruteur pour m'excuser de mon incompétence. Bref, et ce qui était drôle, petite anecdote, c'est que parmi la partie fit, tu sais dans les entretiens, tu as toujours la partie fit et les questions que j'avais préparé une question justement par rapport à l'échec où j'expliquais que moi l'échec je le considère pas comme un échec mais plutôt comme un point bloquant en fait on appelle ça en conseil. Ça veut dire un élément qui bloque ma réussite à un objectif et que je dois contourner pour réussir. Donc un échec, c'est juste un point bloquant qui est sur mon passage que je dois contourner en fait pour réussir. Sur le coup, je vous avoue que c'était pas comme ça que j'ai vécu. Quand j'ai réalisé cet échec-là, je l'ai très mal vécu. En fait, j'arrêtais pas d'y repenser ou je voulais faire un déni, faire comme s'il n'avait pas existé, au lieu d'apprendre à le gérer. Et c'est là où je me suis dit, attends, Océane,
au bout de toutes ces années, tu pas appris à savoir gérer tes échecs? Eh ben si, mais c'est juste que parfois, en fait, quand tu oublies, quand tu plus en face de tes trucs et quand tu es en échec, c'est souvent que tu as les sentiments merde, encore! Donc tu as les sentiments, je disais, en fait, qui se mélangent et donc du coup, tu es plus rationnel et tu connais plus la méthode pour savoir le gérer. Sauf qu'il y en a une. La première, selon moi, c'est tout d'abord de, remettre l'église au milieu du village. C'est de faire la part des choses, de se rappeler: «Attends, attends, attends, on parle juste d'un entretien. Un entretien, c'est quoi? OK? Et un entretien, ça se repasse. C'est pas la fin du monde, d'accord?» Bon là, en l'occurrence, moi, on se rend compte que mon sujet, c'était vraiment de la merde, mais je donne un exemple, qui est encore plus fort. Ça ne me regarde pas, mais un exemple de genre, je sais pas, tu pas réussi, un business où tu avais investi beaucoup d'argent ou ce genre de choses. Faut pas oublier en fait le contexte, que c'est possible de le refaire et qu'il y a d'autres opportunités. Et en fait pour ça, pour moi, faut vraiment, 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 vraiment essayer de remettre l'église au milieu du village. Je vais répéter encore cette expression plusieurs fois. C'est-à-dire de se rappeler du contexte. Non mais là, tu où? Là, il s'est passé quoi? C'est juste sur ça. Pourquoi j'imagine pourquoi je gonfle mon échec? Pourquoi je l'imagine encore plus gros qu'il a été? Non. Quel a été le fait que je n'ai pas réussi? C'est juste ce fait-là. Tout ce qu'il y a autour, il y a d'autres façons d'y arriver. J'ai juste pas réussi mon entretien. C'est pas la vie que j'ai prévue qui part. C'est pas ça l'échec. Et pourtant, moi, c'est ce que j'ai pensé à ce moment T. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est hyper dur. Il faut un peu de temps. Il faut aussi ne pas avoir peur de regarder, en fait, ce qui s'est passé en face. Et pour pouvoir ensuite trouver des solutions. Et pour se dire, OK, ce chemin-là, il est pas bon. Mais moi, j'ai prévu d'aller à Carrefour. Donc, je passerai à gauche si le chemin est barré. OK, je saurais comment trouver une autre solution pour pouvoir réussir mes objectifs. Quel est mon objectif? Et ça arrive souvent parce qu'on confond le moyen et le but. Ça veut dire que mon moyen, c'était de passer par cette entreprise-là pour pouvoir être la meilleure dans mon domaine, mais il y a d'autres façons de le faire. Donc en réalité, mon rêve n'était pas de rentrer dans ce cabinet de conseil-là, mais c'était de devenir la meilleure dans mon domaine, en tout cas l'une des meilleures. Et pour réussir ça, il y a d'autres façons. Et c'est ça en fait qu'il faut pas oublier. Une fois que tu t'es dit ça, bah, tu commences à travailler sur des autres façons et là, tu réussis. Donc voilà, vidéo un petit peu courte, mais qui rappelle, les échecs, qui rappelle de savoir comment les gérer. J'espère revenir la semaine prochaine ou dans 2 semaines plutôt, avec une nouvelle vidéo où on se motive et on parle un peu de nos vies. Allez, bisous, il fait hyper beau. Moi, je vais sortir un petit peu. Ciao, ciao.